Après plusieurs rejets en bloc, l'Érythrée reconnaît enfin pour la première fois la présence de ses troupes dans la région du Tigré et promet dans une lettre adressée au Conseil de sécurité de l'ONU de les retirer incessamment. Pour rappel, en novembre 2020, l'armée éthiopienne, chargée par son premier ministre Abiy Ahmed de désarmer les dirigeants du Front de libération du peuple du Tigré, avait reçu l'appui des forces venues d'Érythrée. Des soldats érythréens accusés de massacres et de violences sexuelles, mais Addis Abeba et Asmara ont longtemps nié leur présence dans la région, malgré les témoignages de résidents et des militaires éthiopiens. Et comme annoncé à l'instant, Asmara promet dans une lettre adressée au Conseil de sécurité de l'ONU le retrait de ses troupes. Alors ce scénario est-il réaliste? Quel serait l'impact de l'intervention érythréenne sur la crédibilité du Premier ministre éthiopien? Élément de réponse avec René Lefort, il est chercheur spécialiste de la Corne de l'Afrique. Pour l'Éthiopie, dans cette affaire, c'est sûr que Abiy a perdu beaucoup de sa crédibilité en ayant aussi longtemps. Maintenant, en plus de ça, il va perdre de sa crédibilité parce que l'Érythrée ne peut pas partir. Si les troupes érythréennes partent, l'armée fédérale est incapable de faire face à la rébellion tigréenne. Deuxièmement, la première défaite militaire de Isaias dans la guerre contre l'Éthiopie à l'époque en 2000 s'était traduite par tout un ébranlement du pouvoir et un coup d'État interne finalement de Isaias Afewerki. Moi, je ne suis pas sûr du tout que Isaias ne serait pas menacé comme Premier ministre s'il devait retirer ses troupes du Tigray avant qu'il n'ait atteint l'objectif qu'il a proclamé Urbi et Orbi, c'est-à-dire anéantir le TPLF.